Donc voilà, donc bonjour. Et petit problème de connexion, je n'ai pas compris pourquoi, mais en tout cas, nous voilà, on est un tout petit peu en retard. Donc on va pouvoir commencer la vidéo. Donc, je disais, aujourd'hui il fait toujours beau, à Carantec. Regardez, il y a un magnifique soleil, donc là tout est bon. On a les magnifiques légumes bio de chez Hot Game. Je pourrais vous montrer ici. Donc là, on a tout ce petit panel aujourd'hui. Donc c'est vraiment de mettre en valeur le panier de Pâques avec la betterave soja, la bonne petite pomme de terre nouvelle, la tétragone. On a les petites fleurs de pensée, les fleurs light riquette. On a le oca du Pérou, c'est la racine d'oxalis. C'est très acidulé et ça peut être, c'est ultra intéressant à goûter. Ainsi que les petites mini carottes. Donc voilà, donc je suis désolé, je répète que le temps de démarrage est un petit peu long, on a eu quelques petits problèmes de connexion, peut-être plus en plus de monde sur internet. Donc voilà, donc ça a été un petit peu plus laborieux. Donc pour commencer, on va utiliser tout le panier. Le but aujourd'hui, toutes les petites recettes. Donc en fait, on va faire une assiette végétarienne, mais vous pouvez les utiliser très bien avec un agneau pour Pâques, mais aussi pour autre chose, ou avec un poisson, ou vraiment comme vous le voulez. Aujourd'hui, chaque garniture peut se dissocier. Vous n'êtes pas obligé de tout faire sur la même assiette. Et vous pouvez faire par étapes et plusieurs choses. Le but aujourd'hui, c'est de vous donner des astuces et des techniques avec ce panier et comment travailler les légumes. C'est vraiment des idées. Donc là, on va saler l'eau. Là, j'ai mis un gros sel de Guérande. On est vraiment sur une eau, il faut vraiment que ce soit très très salé, un peu plus de 10 grammes au litre, toujours le même principe. Là, on va avoir besoin d'une eau très très bouillante, très salée pour casser la fibre de la tétragone. Donc, tous les légumes que je vais utiliser aujourd'hui sont déjà lavés. J'ai tout lavé pour gagner un peu de temps, parce qu'on a pas mal de travail. Donc voilà, donc dans l'eau, on va mettre pour casser la fibre, parce que la tétragone est comme l'épinard, hein, c'est une feuille très très acidulée, il y a de la fibre. Et je l'ai légèrement équeuté. Et pour contrecarrer cette fibre, on va mettre un peu de bicarbonate alimentaire. Donc quand vous en mettez une belle cuillère à soupe à peu près. Voilà, et ça va, la bonne quantité ça va mousser quoi. Voilà, donc le bicarbonate est là, c'est normal, c'est parce que ça a moussé, on l'a mis dedans. Donc voilà. Donc on va attendre une belle ébullition de l'eau qui va arriver. En parallèle. Donc là, une fois que l'eau bout, on va pouvoir mettre notre tétragone. Donc là, vous pouvez mettre tout d'un coup hein, pour la quantité. Donc là, j'utilise les produits du panier, vraiment, hein, c'est 500 grammes de tétragone. Donc, et d'abord, je remercie Fred hein, et François qui sont à la démarche de ça aussi, où on utilise des produits bio. Locaux, parce que l'Oca du Pérou il vient de l'île de Bar, on est vraiment dans une localité de 30 km à peu près, donc on a vraiment des produits de saison. J'apporte vraiment sur ça, et sur le fait aussi que c'est des produits qu'on aime travailler. Donc là il va falloir laisser reprendre l'ébullition. Donc là sur l'induction je suis à fond à 9, hein, parce qu'il faut que ça reprenne. Hein. Donc là il ne faut pas laisser attendre, donc là on va la laisser bien, on va faire vraiment, donc ça va être très très végétal. J'aime ce côté végétal, ce côté herbacé. Et donc là, la tétragone, l'acidité va nous ramener ce côté-là. En parallèle, on va démarrer un bouillon pickles. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on avait fait un bouillon pickles assez ludique. Donc aujourd'hui, je vous montre que je peux le réutiliser pour d'autres choses et pas forcément que pour le chou-fleur. Et aujourd'hui, on va l'utiliser pour la betterave. Donc là, j'ai 100 g de vin blanc, 100 g de vinaigre blanc. Juste un rappel de la recette, s'il vous plaît, chef. Donc là, on est sur le panier 100% bio de chez Hot Game. Et donc là, je vous donne beaucoup d'astuces pour travailler les légumes un peu différemment. Donc là, on fait une assiette 100% végétale, vraiment à base que de légumes avec différentes textures. On est sur du 20 g de sucre, semoule. On va mettre quelques petites aromates, j'aime bien mettre des aromates toujours. Un mélange de poivre, un peu de coriandre. Et vous voyez, hein, comme là il y a de la masse, hein, il faut que l'eau ait le temps de reprendre. Voilà. Donc vous voyez, on a le temps de faire autre chose un petit peu en attendant. Je vais mettre un peu de romarin, un peu de laurier, un peu de thym. Voilà.
Alors moi je laisse toujours mon thym, mon laurier sur le bord ici, comme ça il sèche un petit peu et comme ça évite qu'il maudisse dans le frigo. Et comme ça, bon, il est un peu sec, mais il a toute sa valeur aromatique. Donc là, on fait une belle ébullition, on va démarrer la chose. Alors, on va prendre les betteraves. Hop. On va les pincer. Donc là, ça va monter en ébullition. Donc ce qu'on va faire, des copeaux de betterave. La cheville est surtout réputée pour manger crue. On va la faire en pickles crue et on va la faire en purée. Car aujourd'hui, le but aussi, c'est de ne rien jeter. Vraiment, on ne jette rien. Donc voilà. Alors, vous voyez, hop. Donc là, on va pouvoir l'éplucher. J'espère que c'est bon pour tout le monde, que la connexion fonctionne bien. Les aléas du direct. Et vous voyez là, donc on va s'arrêter et l'éplucher. Ça bouffe. Donc là, on va compter à peu près à ébullition 3 minutes. Donc n'hésitez pas, après le live, à me reposer des questions pour avoir le temps de répondre sur les pages et tout ça. Et parce que je ne peux pas tout marquer non plus. Et de toute façon, dans tous les cas, vous retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc vous pouvez regarder plusieurs fois la vidéo si vous avez besoin. Vous voyez là, on en avait mis beaucoup et il n'y a pratiquement plus rien parce que ça réduit. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je vais utiliser le Thermomix. Mais vous pouvez utiliser un petit mixeur plongeur comme ceci là. Mais vous pouvez utiliser aussi un petit blender, un petit KitchenAid robot ou un robot coupe Magimix. Voilà. Il y a pas de... Mais l'avantage du Thermomix, c'est qu'il mixe plutôt. D'accord. Donc là, on vérifie que la fibre est bien cassée. Donc on laisse, faut pas hésiter à laisser cuire un petit peu plus. Et en parallèle, vous voyez, on ne perd pas de temps, comme ça on a notre bouillon piqueux, on le remet en ébullition. Juste avant le live, j'ai mis un plat au congèle. Ça peut être un saladier, notamment c'est un plat carré Pyrex, que j'ai mis au congèle pour qu'il soit très très froid. Car là, on va mixer à chaud. Le but est de mixer à chaud pour éclater au maximum la fibre et le refroidir en direct. Et le fait de le mettre dans ce plat givré, ça va figer la chlorophylle. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. Il est bien froid. Et là, on va pouvoir le prendre, vous voyez. Donc la quantité qui est fournie dans le panier permet juste de faire un coulis pour tout le monde. Là, on va vraiment faire un coulis d'herbe, très très végétal. C'est diététique. Pas d'ajout de beurre, pas d'ajout d'huile d'olive, rien du tout. Voilà. Avec l'autre cuisson, on pourrait faire des tuiles. On pourrait faire des dentelles. J'ai un de mes chefs de partie, Jérémy, qui aime bien me faire des tuiles avec les œufs de cuisson. C'est intéressant. Ça apporte du croustillant au plat et on réutilise. C'est ça qui est vraiment bien. Donc là, on a un coulis qui est très très vert. Alors je vais volontairement laisser la fibre parce que sinon on va tout passer, le but, voilà. Et là je mets un peu de bouillon de cuisson. Voilà. Et là je regarde sur la quantité combien il y a de tetragones, je crois que c'était 500 grammes.
Oui, 500 grammes. Et ça, vous pouvez le réchauffer tranquillement dans une casserole après. Et voilà. Donc là, ce sera la partie sauce. Et donc j'ai mis un peu de sel et un peu de poivre déjà. Ne pas trop en mettre, car ça peut perdre la couleur, cette belle fibre. Et vous voyez, on a un coulis de tétragon qui est magnifique. Et j'ai laissé la fibre exprès. Et voilà. Et là, on a le fait de le refroidir dans un pain en direct comme ça, c'est qu'on garde la couleur. Merci Émilie, c'est gentil. Voilà. Et du coup, vous voyez, on va le mettre direct au frigo. Vous voyez, on a un coulis très très végétal, à base de tétragon. Donc côté un peu oseille, un peu acidité. Et qui va permettre de le refroidir. Alors, au frigo. Mais le fait de faire le choc thermique, c'est qu'on garde cette couleur ultra verte. Donc sans ajout de colorant, sans rien. On ne triche pas. Donc voilà, donc alors maintenant, on revient à nos betteraves. La betterave Shogun qui est ici. Alors, en l'occurrence là, ils nous ont mis 3 betteraves. Donc on va préparer les copeaux. Hop. Donc on pourra la faire en spaghetti. Il y en a qui ont des petites machines de spaghetti à la maison. Vous voyez, la particularité de cette betterave, pourquoi on la mange surtout crue, c'est ça, c'est le côté un peu... Alors, voilà. N'hésitez pas à poser des questions. J'ai fait pas mal de choses avant aussi, hein, exprès. Comme ça, je vous montre tout ce que je démarre, comment on démarre et la finalité pour gagner un peu de temps. Là, notamment, je vais vous montrer comment démarrer la purée de betterave. Enfin, moi, je le conçois. Hein. On va faire deux choses. Toujours pas de poisson, je veux bien en faire. On va une eau froide. Et on va faire les deux choses. Alors, une mandoline comme ça, même si c'est pas celle-ci, hein, c'est pas grave. Juste, hein. Et la couleur, cette couleur de betterave, c'est vraiment une très très belle betterave. Alors, ce qu'on va faire, là, vous voyez, là j'ai pris cette betterave, parce que j'aime beaucoup. Alors là, on la coupe. Alors j'ai pris un emporte-pièce. On va prendre celui-ci. Donc voilà. Donc je vais prendre un porte-pièce pour les pickles. Voilà. Vous n'avez pas l'emporte-pièce à la maison, parce qu'on n'a pas forcément tout hein, ça, à la maison. Ne vous embêtez pas. Hein. Vous prenez la tranche de betterave comme ceci, et vous pouvez très bien faire des triangles. Voilà, des morceaux, vous faites ce que vous voulez. Hein. Il n'y a pas vraiment de forme prédéfinie. C'est pas parce que j'ai dit qu'il faut faire un rond avec un emporte-pièce qu'on est forcément obligé de faire un rond avec un emporte-pièce. Est-ce que tu pourrais reprendre chaque légume et nous dire ce que tu vas faire avec, s'il te plaît, pour bien expliquer pour la compréhension? Alors, la betterave. Je vais en faire des pickles, la servir un peu crue, donc juste râpée, avec une petite vinaigrette au citron et au sucre glace. Je fais un petit pickles de betterave, donc on aura le côté cuit et croquant de la betterave, et aussi pour ne pas rien perdre, cette part-là, je vais les lancer en purée. Pour la tétragone, donc la tétragone qui est là, on en a fait un coulis, juste à l'instant. On va confire les échalotes en papillote, on va faire une petite carotte à l'étuvée et un oca du Pérou braisé. Et la petite pomme de terre va être confite au beurre demi-sel. Voilà. Donc on est vraiment sur les garnitures très végétales. Donc, hop. Donc quand elle est cuite, hein, la betterave feuillée, elle perd un peu de toute sa couleur. Donc ça, on va les garder, on ne jette rien. Ça va être par eux. Et là, comme la mandoline est prête,
ça va être pour tout à l'heure, pour la fin, pour la déco. On la coupera s'il faut. Donc voilà. En termes de goût, cette betterave est différente par rapport à la classique? Non, c'est juste vraiment le côté un peu esthétique couleur. Hein. C'est vraiment clac, 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 clac. Là, le bouillon de pickles, hein, je rappelle, chaud. Hop, voilà. Petit rappel du bouillon de pickles. Vinaigre Comment de il vin a... blanc. On a donc un vinaigre de vin blanc. Excusez-moi. Vin blanc, vinaigre d'alcool, transparent, je veux dire. On a aromate, thym, laurier, un petit mélange de poivre, des... ce que j'ai sous la main, quoi. Et en même temps, tant qu'on a la mandoline, je prends le Hoka du Pérou. Parce que le Hoka du Pérou, il se mange aussi bien cru que cuit. Donc, et ce que j'adore dans le Hoka du Pérou, hein, c'est cette couleur. On est vraiment, c'est pareil que le shoga, et ça se mange très très fin. Donc voilà, on va le mettre comme ça pour tout à l'heure, pour la déco. Petits légumes crus comme ça. Voilà. Donc ça, je le mets au frigo comme j'ai pas de glaçons, et comme ça, l'eau va rester bien froide. Voilà, donc ça c'est la déco. Voilà. Alors, on va lancer la purée de betterave. Vous voyez cette couleur, moi j'aime bien beaucoup. Donc on va faire une purée de betterave au porto. Car le porto va casser un peu l'amertume de la betterave et va réveiller le côté sucré qu'elle peut avoir. Voilà. Et toujours, une pensée pour mon second, en cocotte pour les merci. Comme ça. Bah, décidément, ça ne veut pas aujourd'hui. Là, les débits deviennent de plus en plus difficiles. Donc voilà, donc un petit peu de beurre. J'espère que là vous arrivez à revenir. Voilà. Alors, comme je disais, donc ma betterave, on va lancer une purée au porto. Donc désolé, on a eu un problème de connexion internet. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc voilà, du coup, on essaie de ne pas te déstabiliser, hein, c'est les aléas du direct. Mais on vous a attendu et il n'a rien fait de plus. Voilà. Donc du coup, voilà, donc la betterave elle est coupée, les parures, on a tout utilisé, on a fait les pickles. Là j'ai mis une échalote, je vais mettre ma betterave, que je vais faire cuire légèrement. Donc là on va perdre la couleur de la betterave, hein, mais en l'occurrence c'est pas dérangeant parce qu'on la cherche vraiment le goût. Tu as le bonjour de Anthony Pichon et de Thierry Kasprovic de La Réunion. Très bien. Ah, je suis désolé hein, pour les connexions, c'est peut-être pour ça que ça va loin, donc je vous repasse le bonjour. Donc là j'ai utilisé vraiment les parures. On pourra utiliser également une petite patate, même si c'est pas la qualité première de la pomme de terre nouvelle. Elle n'est pas trop idéale pour la purée, mais l'avantage là, c'est que elle va nous apporter un peu d'amidon. On n'a pas besoin de l'éplucher, l'éplucher est très fine. Tu peux me réécrire la question, David, parce que je n'ai pas eu le temps de la voir, du coup, s'il te plaît. Donc voilà, donc on fait bien revenir l'ensemble. Et en tout cas, bah, je recollerai la vidéo après, hein. Je vous ferai ça après le live. Oh, quelque chose de propre. Ouais. Donc là on démarre. Donc un peu de porto vraiment pour le côté un peu sucré. Ça j'aime beaucoup le porto aussi. C'est intéressant dans la cuisine, ça apporte de la sucrosité. Voilà. En parallèle,
Tu avais une question par rapport au... Quel est le goût de l'oca du Pérou? Très acide, un peu. En fait, c'est l'oca du Pérou. Hein, c'est la, si vous voulez, c'est exactement, c'est la base de l'oxalis, c'est la racine. Donc là, on met du Pérou. Ah d'accord, Émilie, j'espère que le chef a bien répondu à la question. Et l'oxalis, c'est une petite terre qui pousse en lisière de forêt. Donc là, le porto, on peut en mettre généreusement. Les enfants peuvent en manger hein, parce que dans tous les cas, ça va cuire à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. La betterave a besoin de cuisson, donc c'est pour ça que là, on en a déjà fait une d'avance pour gagner un tout petit peu de temps. Mais là, je voulais vous montrer le démarrage. Donc on fait revenir l'échalote, la betterave, la pomme de terre et on déglace avec un petit peu de porto. J'ai un petit peu de bouillon de volaille. Voilà, juste un mouillement. Et là, on va le laisser mijoter tranquillement. Comme ça, sur le bord de l'induction, à couvert. Voilà. Je vais vous montrer également donc, une technique pour faire du beurre clarifié. Tout simplement, là, pour vous montrer, juste avant le direct, les pommes de terre, elles ont été cuites au beurre. Vous voyez, ça, c'est super top. Voilà. Et donc là, elle est confite. Hein. Comment on sait que la pomme de terre est cuite hein, tout simple. Hein. Donc là, celle-là, elle a été épluchée. Alors, épluchée, tout simple, hein, mais aussi non épluchée. Voilà, c'est comme vous le désirez. Il n'y a pas l'une ou l'autre. Hein. Ça marche très bien. Pour le beurre clarifié, beurre entier, et en fait, je vais vous montrer. Et là, on les laisse confire. Moi, j'ai mis sur mon induction, c'était à peu près à 4. Il faut que le beurre soit à peu près à 92 passé. Un chef me disait toujours qu'il faut que le beurre soit au-dessus pour que l'amidon expanse à 92. Donc voilà. Alors. Pour les pommes de terre, pour vous expliquer, pour enlever ces petites particules là, vous la passez sous l'eau. Et vraiment dans l'esprit, pour vous expliquer, c'est simple. Hein. On prend une petite brosse de ce type là, assez poil dur. Vous voyez, la pomme de terre nouvelle, elle est épluchée. Voilà, il n'y a rien à faire de plus. Vous n'enlevez pas plus. Donc voilà pour les pommes de terre. Et donc pour répéter, là j'ai mis un peu de coriandre, un peu de baie de Genève, tout ça. J'ai vraiment mis du thym, tout ça, dans ce beurre. Et donc là vous voyez, on a un beurre qui est ultra translucide. Et vous voyez le beurre clarifié en fait c'est ça. Quand je dis le petit lait, tout ce qui est bas beurre, vous voyez les particules blanches là. Et ben c'est ça qu'il faut retirer parce qu'à partir de 100 degrés ça brûle. Donc voilà, et donc on obtient un beurre par la suite qui est très translucide. Voilà. Et donc là c'est limite de l'huile quoi. Voilà, c'est comme si c'était de l'huile. Alors. Donc là il y avait une quantité de beurre de combien de grammes? Là il y avait, il y a 500 grammes de beurre. Voilà. Le beurre on ne le jette pas après, on peut faire la friture avec, on peut cuire, on pourrait faire des chips de pommes de terre avec, on pourrait retirer une viande, etc. Voilà. Donc là maintenant le oca du Pérou. Tout simple, donc là il a été lavé préalablement. On va le couper dans le sens de la longueur. Vous voyez cette jolie couleur. Bon, il va la perdre un petit peu et on va le faire légèrement caraméliser. En gros, il faut compter 10 minutes de cuisson. Voilà. Voilà, on prend un peu de beurre. Du coup, vous voyez, là le beurre il se décante. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la vidéo. Et voilà, donc ça se décante. Donc là, hein, tout simple, hein, il n'y a pas grand chose à faire. C'est comme ça, juste caramélisé. On va le laisser bien cuire comme ça. Et donc là on va pouvoir le cuire
à 7 à peu près son induction. Mon induction va jusqu'à 9. Et là j'ai un couvert un peu grand, mais voilà, on va le mettre à couvert comme ça. Voilà. Et au moment venu, on mettra une pointe de miel. Voilà. Et vous voyez, ici ça mijote. Et là ça va cuire longuement comme ça, hein. Voilà. Au moins pendant une bonne demi-heure. Le beurre, les pommes de terre. J'aime bien les papillotes. Pour l'échalote, la cuisson de l'échalote c'est 40 minutes. Donc on va la cuire entière. Donc je les ai cuites entières, confites. Juste avant, là voilà, on était sur une température à 160 degrés. Donc là, on les a laissés 40 minutes. Et donc là, on a une échalote qui est totalement confite et qui est très très digeste. Et donc là, il ne nous reste plus que les carottes à faire. Voilà, pour pouvoir dresser l'assiette. David te demande s'il fait beau à Carantec. Il fait très très beau. Comme j'ai dit en la toute première vidéo, il fait très beau. Et je ne ferai pas dehors, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà. Alors, les carottes. Alors, la fan, on pourrait très bien la prendre, la mettre en friteuse à 140 et la frire. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez ludique. Avec un film. Donc ça c'est une dédicace pour Gabriel qui va passer ce soir. J'utilise le micro-ondes, parce que lui il aime le micro-ondes. Donc voilà, donc là, attention de ne pas aller trop vite. Et ils vont commencer à venir, à caraméliser. Voilà. Donc on y va gentiment. Donc là on va diminuer un tout petit peu. Et voilà. Et on finira avec une touche de miel. Parce que pour contrecarrer la légère acidité. Alors, un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà. Voilà, comme ceci. Et vous mettez la veine comme ça, de la feuille à l'envers. Donc là je répète, hein, elles ont été lavées juste avant, j'ai tout lavé avant. Vous avez quelque chose de... Hop. Voilà. Vous le mettez comme ceci. Une petite pointe de sel. Voilà. Comme ceci. Et là on va partir pour un pic, avec un petit pic ou une petite lame de couteau. Et là on part au micro-ondes. On va dire 900 watts. 50 secondes. Voilà. Et ça va nous permettre de faire un peu de décor et tout ça. En l'occurrence les autres, je vais les garder et je vais les mettre avec mes petits taillages. Tac, au frigo. Dans l'eau avec les cocos de Oka. Donc alors, il commence à venir, vous voyez, ça commence à caraméliser un tout petit peu avec la peau, vous voyez. Voilà, on a quelque chose d'assez intéressant. Et là, on va mettre une petite pointe de miel maintenant. Hop. Un petit peu de bouillon. Et là, on va laisser cuire un tout petit peu. Non, Émilie, on a de la chance, les deux font encore la sieste. Donc voilà. Alors les carottes, je les ai préalablement grattées sur le haut, ici. Donc on va prendre les carottes, ça a été fait juste avant. Donc voilà, comme ça elles sont propres, j'avais fait ça exprès hein, pour gagner. Tous les légumes sont lavés, hein. Voilà, pour gagner du temps. Voilà, et on va démarrer ça. Allez, tu veux. Il faut bien qu'il soit en forme pour la vidéoconférence tout à l'heure avec Michel. Voilà.
Alors l'étuvée, on va faire un peu de bouillon, un peu de beurre, comme un glaçage. Mettre nos carottes, notre bouillon va être assaisonné. Et là on va faire un petit rond de pâté choufflé. Donc on prend un carré. Hein. J'espère que vous me suivez toujours. J'espère que c'est pas trop compliqué. Voilà, c'est plein de petites tâches. Hein. Voilà, on va faire un rond. Voilà. Et voilà, comme ça ils vont cuire comme ça. Et là malheureusement vous n'avez pas l'odeur, mais à côté acidité qui ressort. Et voilà. Et là, il a perdu un peu sa couleur. Et voilà. Donc là il est nickel. Voilà, vous voyez. Juste braisé comme ça. Et attention de ne pas aller trop loin parce que ça va être légèrement acidulé, farineux, vous voyez. Voilà. Et on a quelque chose comme ça, on peut les laisser tranquilles et on est cuit. Donc voilà. On va pouvoir passer à la partie du dressage. Les carottes vont avoir 4-5 minutes pour cuire. Et donc la purée de betterave, hein, donc on imagine après 3/4 d'heure hein, de cuisson qu'on va la mixer. Voilà. Alors je vais laisser cuire ici. Voilà. Et les carottes, vous voyez, sont en ébullition et commencent à cuire. Voilà, donc on va vous faire un petit dressage. Voilà, donc les fans de carottes, j'ai enlevé le film, voilà ce que ça donne. Et donc voilà, on a laissé la peau, on laisse tout, voilà, il y a besoin d'acheter, c'est super bon, c'est des petits légumes primeurs, c'est le printemps qui arrive, ça fait rêver quoi, justement, cette saison du printemps va nous manquer parce qu'on va même pas l'avoir passé, donc c'est un peu frustrant. Donc du coup voilà, alors notre purée de betterave, qui était là à l'origine, qui a été mixée, alors vous prenez une pipette, il n'y a pas de... Alors moi je reste comme ça, vous dressez comme vous voulez, hein, c'est une idée. Voilà. Donc on va aller chercher notre échalote. Voilà, qui a été confite en papillote. 160, 40 minutes dans l'aluminium avec un peu d'aromate. Sortir la patate. Voilà, donc là on est confit, c'est soyeux à beurre. Donc vous le dressez comme vous voulez, hein, voilà. Si elles sont un peu plus grosses, vous les recoupez. Il n'y a pas de... Ça ne reste que des idées. Voilà, donc l'échalote. Voilà, on va la couper. On confie en pot comme ça. Elle est juste, vous voyez, c'était de la purée. Voilà. On fait un couteau relativement qui coupe. Hein. Voilà. Donc des petits tokas qui sont braisés. Donc on a plusieurs types de cuisson. Voilà. On va mettre 5. Voilà. Là. Et là on a nos carottes qui arrivent tranquillement. Là, sortir. Coulis. Et c'est les petits éléments. Le coulis de tétragone. C'est ça qu'on a fait tout au début de la première vidéo. Et là on va faire une toute petite vinaigrette citron, assez rapide. On mélange tout.
jus de citron, on en a 20 grammes, 50 grammes d'huile d'olive et 10 grammes de sucre glace. Mettre un coup de mixeur. Ça c'est bien, ça c'est végétal pour assaisonner les salades. Donc, du coup voilà. Alors, et là on va pouvoir dresser. Voilà. Donc là, je répète, hein, jusque là, vous dressez comme vous voulez. On peut très bien faire juste les patates. Aujourd'hui, demain on fait la betterave et on évolue comme ci comme ça. Échalote confite. Voilà. Voilà, comme ça. Et là, on a nos carottes qui arrivent là. Juste bien. Là, les. Voilà. Tout ce qu'il faut. Une petite carotte. Comme ça. Voilà, c'est simple, c'est végétal. Alors, Fred nous a mis des petites fleurs aussi. Voilà. Voilà. Donc là, c'est l'ail triquette. Là, on est plein de jardin. Une ou deux pensées. Voilà. Donc tout ce qui est sur l'assiette est comestible. Voilà. Vraiment, c'est riche en couleurs. Alors notre petite, ça va apporter un peu de croustillant, les petites fans de carottes légères, et là ça sent le printemps. Voilà. Un peu côté un peu voilà. Et c'est des coupes très simples. On n'a rien fait de farfelu. Et là on a nos pickles. Alors qui vont apporter un peu d'acidité. Vous les mettez comme ça en rond, en triangle, voilà. Et derrière le oka, là, voilà. Et ça, on va l'assaisonner, vous voyez, la couleur que ça rend. Moi, je vais vous les goûter. Est-ce que tu peux juste rappeler le nom des fleurs? Alors, on a une pensée et on a de l'ail triquette. Voilà. On va remettre ça là. Et comme ça, tac. Un peu de betterave, je veux dire. Nos fans de carottes hein, peuvent se manger comme ça, vous voyez aussi. Là, on a un petit. Une petite vinaigrette. On va aciduler. Ça, on a un peu de jeu de texture de fan aussi, c'est assez herbacé. Donc là, on est quelque chose qui est peut-être très. Voilà, c'est le printemps. En temps de confinement, ça donne un peu de couleur, un peu de gaieté. Et là, notre coulis de tétragone, vous l'avez en saucière. Et vous venez vous le mettre ici, là. Vous voyez, un coulis assez rose. Et voilà. Alors, on demande quel goût ça a. Légèrement acide, un goût d'épinard et un peu. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez trouver. Et là, c'était vraiment avec le panier donc biomasse qui nous ont donné tous ces produits. Donc Haut de Game à Tollé qui fait de la vente en direct aussi, du panier et tout ça. Donc là, vraiment, vous avez quelque chose assez végétal. Donc je répète, voilà, on a plusieurs types de cuisson. On a une pomme de terre cuite qui elle est cuite au beurre. On a le oca du Pérou, donc qui est la racine de l'oxalis qui elle est juste braisée au miel. On a une petite carotte fan braisée, étuvée à la minute. La échalote confite et le coulis de tétragone qui est là, qui est très très vert, voilà, sans ajout de colorant. Donc là, voilà, 100% nature, du légume, et là, c'est pas des pâtes. Voilà. Donc retrouverez-moi en tout cas lundi de Pâques. Lundi, je vous ferai une démonstration de fraises
avec les fraises de Cybéril de Pierre Tanguy, qui livre à domicile, qui est sur marché ou selon les commandes, il peut livrer à domicile, mais aussi qu'on peut acheter chez lui en direct. Donc là, c'est à peu près un quart d'heure de chez moi, donc à Cybéril. Et il fait une fraise magnifique, c'était de l'exploitation Guilherme avec Dominique. Et donc là, il a repris l'exploitation de Dominique et maintenant c'est Pierre qui prend la suite. Et avec, ils font des framboises et des fraises magnifiques. Et ça, ce sera lundi. Voilà. Et ce soir, retrouvez Gabriel en live ce soir à 19h. Bon après-midi à vous. Merci. Et excusez-moi pour la connexion internet.